Jésus t'aime dans l'ombre de Graceland, là où les couloirs résonnaient jadis des rires, des chansons et des promesses murmurées à la lueur des chandelles, une histoire d'amour se formait, fragile et flamboyante. Une histoire entre une jeune fille de 14 ans et l'homme le plus célèbre de la planète. Nous sommes en 1959, en Allemagne de l'Ouest. Elvis Presley est au sommet de sa gloire. Il a conquis le monde, vendu des millions d'albums, et s'est taillé une place de roi dans l'univers impitoyable du show-business. Mais derrière les projecteurs, il est un jeune homme déraciné, endeuillé par la mort de sa mère Gladys, et hanté par une solitude que ni la gloire ni la fortune ne peuvent apaiser. C'est alors qu'elle entre dans sa vie. Priscilla Beaulieu, frêle silhouette vêtue d'une robe de marin, n'a que 14 ans. Le regard d'Elvis se pose sur elle comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Et ce soir-là, dans une maison de location près de Bad Nauheim, le destin scelle une promesse silencieuse entre eux. « Eh bien, tu es juste un bébé », lui dit-il, avant de s'asseoir au piano et de jouer, rien que pour elle. Ce qui aurait pu être un flirt passager devient rapidement un enchaînement de rendez-vous secrets, de promesses murmurées, de lettres pleines de passion et d'absences déchirantes. Quand Elvis rentre aux États-Unis, Priscilla est laissée dans un vide insupportable, jusqu'au jour où il l'appelle enfin, des semaines plus tard. Et puis, vient l'invitation. Los Angeles. Le luxe. Les hôtels. Las Vegas. Les robes sur mesure. Mais aussi, les silences. Les non-dits. Les appels qu'on ne devait pas entendre. Car Elvis n'était jamais vraiment seul. Il était suivi de près par un cortège d'admiratrices, d'actrices hollywoodiennes, de tentations constantes. Et pourtant, elle restait. À Noël 1962, elle emménage officiellement à Memphis. Officiellement chez Vernon, le père d'Elvis. Mais en vérité, elle vit à Graceland. Elle devient une ombre discrète dans la grande maison, une adolescente transformée en femme selon les goûts de son idole. Coiffure, maquillage, vêtements, tout devait plaire à Elvis. Et elle acceptait. Pour l'amour. Pour l'illusion d'un futur commun. Mais ce rêve doré était fissuré. Elvis était souvent absent, parfois même distant. Il lui offrait des pilules pour tenir le rythme. Dexedrine. Des amphétamines qu'il prenait lui-même. Priscilla ne cédait pas toujours. Mais elle comprenait peu à peu que l'homme qu'elle aimait portait un poids immense, invisible, dangereux. Le 1er mai 1967, il se marie à Las Vegas. Enfin, elle est Madame Presley. Un rêve devenu réalité, ou un mirage qu'on tente désespérément de maintenir. 1 an plus tard, elle donne naissance à leur fille Lisa Marie. Mais au lieu d'unir, cet événement creuse le fossé. Elvis, effrayé par la réalité, s'éloigne. Priscilla, seule dans un château de luxe, commence à douter. Elle l'aimait. De tout son cœur. Mais Elvis s'effaçait derrière ses dépendances, ses absences, ses conquêtes. En 1972, elle le quitte. Le divorce est prononcé 1 an plus tard. Et pourtant, malgré tout, ils s'aimaient encore. Dans les regards qu'ils échangeaient. Dans les silences. Dans les souvenirs qui brûlaient encore. Aujourd'hui, à 79 ans, Priscilla brise enfin le silence. Et ce qu'elle nous livre n'est pas un scandale. C'est une confession. Celle d'un amour immense, dévorant, imparfait. Celui d'un homme qui ne savait pas comment être libre, et d'une femme qui a dû apprendre à l'être. Introduction. Elvis Presley, un nom qui fait encore vibrer le monde entier. Mais derrière le mythe, derrière les strass, les projecteurs et les foules en délire, se cache une histoire intime, complexe et parfois déchirante. Celle qu'il a partagée avec Priscilla Beaulieu, sa muse, son épouse, la mère de sa fille, et surtout, une femme restée trop longtemps dans l'ombre du roi. Leur rencontre, leur passion, leur mariage, puis leur éloignement, sont devenus l'un des contes les plus fascinants et les plus tragiques de l'histoire de Hollywood. Aujourd'hui, Priscilla rompt le silence. Et ce qu'elle révèle change tout ce que vous pensiez savoir. Chapitre 1. Une rencontre sous les drapeaux. Elvis Presley, 24 ans, est stationné en Allemagne dans le cadre de son service militaire. C'est là, lors d'une soirée près de la base de Bad Nauheim, qu'il croise pour la première fois le regard de Priscilla Beaulieu. Elle n'a que 14 ans. Lui est déjà une star planétaire. Malgré leur différence d'âge, une alchimie étrange naît immédiatement. Priscilla, timide et impressionnée,
ne peut croire qu'Elvis Presley s'intéresse à elle. Et pourtant, il l'invite à revenir. Encore. Et encore. Ce qu'elle croyait être un rêve éveillé devient vite sa nouvelle réalité. Mais à quel prix? Chapitre 2, le contrôle, la promesse et l'illusion. Priscilla se souvient. Dès leurs premiers échanges, Elvis lui promet qu'il ne lui fera jamais de mal. Qu'il la respectera. Qu'il la traitera comme une sœur, jusqu'au mariage. Mais peu à peu, l'homme tendre devient exigeant. Il façonne Priscilla à son image, coiffure, maquillage, vêtements. Elle n'a que 15 ans, mais sa vie est déjà dictée par les attentes d'un homme aussi adoré que tourmenté. Lorsqu'Elvis rentre aux États-Unis, les appels se font rares. Les absences longues. Les rumeurs de liaisons hollywoodiennes, nombreuses. Pourtant, 2 ans plus tard, il l'invite à Los Angeles. Et tout recommence. Chapitre 3, Graceland, la prison dorée. En 1963, Priscilla quitte l'Allemagne pour s'installer à Memphis. Officiellement, elle vit chez le père d'Elvis. En réalité, elle passe ses nuits à Graceland. Et malgré les apparences, elle est seule. Le colonel Parker, manager d'Elvis, interdit toute photo du couple. L'image d'Elvis en célibataire doit rester intacte. Priscilla devient une ombre silencieuse, enfermée dans une maison où tout gravite autour de lui. Elle commence à perdre pied. Il lui tend des pilules pour rester éveillée. Elle refuse. Mais elle comprend qu'il ne partage pas ses tourments. Chapitre 4, mariage, enfants et éloignement. Le 1er mai 1967, Elvis épouse enfin Priscilla à Las Vegas, dans une cérémonie discrète mais somptueuse. 9 mois plus tard, leur fille Lisa Marie naît. Elvis aime sa fille, à sa manière. Mais il ne change pas les couches. Ne supporte pas la bave des bébés. Il préfère offrir des manteaux de fourrure et baptiser ses jets privés à son nom. Priscilla, elle, s'efface. Elle vit pour Elvis. Elle l'attend. Elle l'idolâtre. Mais dans le silence de Graceland, son cœur se fissure. Chapitre 5, l'effondrement. Alors qu'Elvis tourne des films à Hollywood avec des actrices sublimes, Priscilla prend des cours de karaté. Pour se rapprocher de lui. Mais elle y trouve autre chose, une échappatoire. Et un homme. Son instructeur. La liaison est brève, mais suffisante. Elle annonce à Elvis qu'elle le quitte. Ils divorcent en 1973. Elvis lui laisse Graceland, une pension et la garde de Lisa Marie. Il lui dit simplement, « Si je ne peux pas te rendre heureuse, je ne peux pas continuer. » 4 ans plus tard, Elvis meurt. Priscilla, elle, restera marquée à jamais. Conclusion. L'histoire d'Elvis et Priscilla n'est pas seulement celle d'un couple célèbre. C'est celle d'un amour sincère noyé dans la gloire, le contrôle, les illusions. Priscilla a aimé Elvis. Passionnément. Mais elle a surtout appris à s'aimer elle-même. Un combat de toute une vie. Jésus Temei était le roi du rock'n'roll, elle était une adolescente timide de 14 ans. Ce que le monde entier a pris pour un conte de fées n'était, en réalité, qu'un amour blessé dès les premières pages. Elvis Presley et Priscilla Beaulieu, 2 noms qui évoquent à la fois la passion et le chagrin, la célébrité et la solitude. Nous sommes en 1959. Elvis est en Allemagne, stationné à Bad Nauheim, alors qu'il sert dans l'armée américaine. Il a 24 ans. C'est là qu'il la rencontre, lors d'une soirée chez un ami. Elle n'a que 14 ans. Elle porte une robe de marin, les yeux timides, les gestes encore ceux d'une enfant. Pourtant, ce soir-là, sous les regards discrets, Elvis la remarque. « Eh bien, qu'avons-nous là » demande-t-il, intrigué par cette jeune fille. Quand elle lui dit son âge, il sourit et lâche, « Tu es juste un bébé. » Puis il s'installe au piano. Et il chante. Pour elle. Rien que pour elle. À partir de là, Priscilla entre dans un monde à part. Celui d'Elvis Presley. Les visites se multiplient, les regards deviennent complices. Mais malgré son attirance pour elle, Elvis est fidèle à une valeur qu'il tient de sa mère Gladys, la pureté avant le mariage. Alors il lui promet, « Je te traiterai comme une sœur. » Mais cette sœur devient vite la femme de l'ombre. Elvis l'appelle rarement. Il la laisse des mois sans nouvelles. Et quand il rentre aux États-Unis, il fréquente des stars, des actrices, Nancy Sinatra, Anne Margaret, tandis que Priscilla reste suspendue à un téléphone muet. 1962, 2 ans passent.
Priscilla est finalement invitée à Los Angeles. Elle est hébergée chez des amis, loin de Graceland. Mais elle le voit. Et lorsqu'elle retourne en Allemagne, une nouvelle proposition l'attend. Elvis veut qu'elle vienne vivre à Memphis. Elle accepte. Techniquement, elle vit chez Vernon, le père d'Elvis. En réalité, elle passe ses nuits à Graceland. Et là, elle entre dans la vie d'Elvis. Une vie de solitude, malgré les projecteurs. Une vie rythmée par ses tournages à Hollywood, ses absences, ses silences. Mais il l'aime. C'est ce qu'il lui dit. Et elle y croit. Un soir, il lui tend une bague de fiançailles, un diamant de 3,5 carats. Ils se marient en secret à Las Vegas, dans une cérémonie privée, à l'hôtel Aladdin. Peu d'invités. Pas de fanfare. Pas de cirque. Juste eux. 9 mois plus tard, leur fille naît, Lisa Marie Presley. Le rêve semble complet. Et pourtant, en coulisses, tout s'effondre. Elvis ne change pas les couches. Il refuse de la voir manger. Il est de plus en plus absent, et ses accès de colère deviennent effrayants. Il tire sur sa télévision quand une image lui déplaît. Il sombre dans les médicaments. Priscilla, elle, s'éteint lentement. Puis il y a le karaté. Un sport qu'il aime, auquel elle se joint pour être plus proche de lui. Mais c'est là qu'elle rencontre Mike Stone, son instructeur. L'homme qui l'écoutera, qui la verra, et qui la touchera. Elle le dit à Elvis, « Je me découvre enfin ». 1973, ils divorcent. Main dans la main. En paix. Officiellement. Mais avec un gouffre entre eux. Pourtant, Elvis dira en public, « C'est une femme magnifique. Nous restons les meilleurs amis du monde. » Et il tiendra parole. Jusqu'au bout. 16 août 1977. Elvis meurt. Priscilla apprend la nouvelle. Elle fonce chez elle. Son cœur s'arrête. Elle l'aimait encore. Elle volera jusqu'à Graceland, où elle entendra le cri déchirant du père d'Elvis. Elle entrera dans cette maison pour la première fois sans lui. Mais ce ne fut pas la fin. Priscilla reprendra en main l'héritage du roi. Elle fera de Graceland un sanctuaire. Elle élèvera Lisa Marie. Et elle ne se remariera jamais. Parce qu'aucun homme ne pourrait jamais l'égaler. Caméra version 2, romancée et cinématographique.